Bonjour chers amis et bon retour sur la chaîne à tous les Milanais. J'espère que vous allez bien. Vendredi, dernier jour de semaine. Alors match ce week-end dimanche à midi 30 contre le Sassuolo. Toujours un match difficile. On se rappelle les derniers résultats par rapport au Sassuolo avant leur descente. J'avais un ami qui était justement au stade ce week-end-là, donc mauvais souvenir. Donc avec un Berardi en moins, ce qui est déjà bien parce que Berardi a l'habitude de marquer toujours un but contre le Milan. Donc voilà, c'est déjà un danger en moins. Donc voilà, petite anecdote, mais blague à part, le Milan doit penser à soi-même, nous devons penser à nous-mêmes et faire le nécessaire pour prendre ces 3 points qui seront très très importants dimanche avant de s'envoler en Arabie pour la Supercoupe d'Italie. Petite nouvelle donc aujourd'hui de composition et les dernières rumeurs qui tourneraient ces derniers jours par rapport au mercato. On y approche à grands pas. Au mois de janvier, donc l'équipe, ça sera quasiment la même. Donc, Mélian en but, Tomori, Gabbia, Pavlovic en défense, Modric dans l'axe, avec à sa gauche Rabiot. Et c'est vrai, petit doute au milieu de terrain, Modric ou la tentation Yachad, peut-être pour Allegri, on en parle aussi ces jours-ci. Et pourquoi pas lui donner l'opportunité aussi de prendre des minutes dans les jambes et de faire souffler un petit peu Modric, donc Yachar ou Modric au milieu, et voir à droite ou Loftus-Cheek ou Ricci. Sur côté droit, Alexis Salamaker, côté gauche, Battezaghi, en principe. Et devant, devrait jouer le duo Pulisic qui est récupéré maintenant totalement, et Nkunku en principe, parce que voilà, ça apporte quand même un petit peu, même si ça n'a pas été fortement le cas contre le Torino, un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais un peu plus de danger devant, parce que si on ne joue qu'avec Pulisic et un Loftus-Cheek devant, on ne crée vraiment pas de danger. Pour moi, Loftus-Cheek doit jouer dans ce milieu de terrain et pas un cran plus haut, mais apporter beaucoup plus de physique et de gabarit tel qu'il a au milieu de terrain. Donc voilà, ça devrait être Pulisic et Nkunku devant. Les blessures pour ce week-end, toujours Fofana à l'arrêt, qui devrait être récupéré pour la Supercoupe d'Italie. Léao qui est dehors quelques jours et qui en principe devrait pouvoir récupérer pour la Supercoupe aussi, et Jiménez qui est aussi un point d'interrogation. Hein. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec ce garçon. Allegri qui déclare que sa blessure est guérie à la cheville, donc est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème au niveau du mercato parce que le joueur est mis sur le marché et qu'il veuille faire attention à ne pas se blesser pour partir dans son nouveau club. Donc voilà, espérons au moins d'ici janvier qu'il puisse être de retour pour faire 1 ou 2 matchs et pouvoir donner un petit peu de change pour souffler aux joueurs qui jouent un petit peu plus depuis cette saison, enfin un petit peu plus, quasiment tout le temps depuis ce début de saison, entre Pulisic, Leao, qui s'alternent aussi en blessure. Donc voilà, on a besoin de joueurs offensifs. Pour ce qui est Mercato, les amis, alors Mercato, on attend toujours le défenseur central, on ne sait pas encore qui va arriver. Il y a toujours la petite porte, Thiago Silva, une partie de la société qui voudrait quand même le ramener, le faire signer jusqu'en fin de saison, une autre partie pas. On parle toujours de Joe Gomez, de Liverpool. Petite nouvelle ici aujourd'hui de Mercato, Maruzic, de la Lazio, qui serait en fin de contrat. Joueur d'expérience, 32 ans, 32, 33 ans, joueur d'expérience. Pourquoi pas le prendre en janvier, payer une toute petite indemnité à la Lazio, mais pour faire souffler un petit peu cette défense. Maruzic, qui on le connaît un petit peu tous à la Lazio, pendant des années a toujours fait le sien, donc pourquoi pas un joueur en plus derrière pour faire tourner un petit peu certains joueurs. Milieu de terrain sur le flanc droit, de ceux qui se racontent, il n'y aura pas pratiquement d'achat pour faire souffler Salemackers, à moins d'une rumeur qui tourne depuis quelques jours, depuis 2, 3 jours, sur Moussa, qui ne trouve pas place là-bas à l'Atalanta, et qui pourrait peut-être revenir pour finir la saison et donner peut-être un change sur ce flanc à Alexis. Pour ma part, Moussa était un joueur qui devait partir, mais si il n'y a pas de transfert, pas de possibilité d'investir pour prendre un joueur et faire souffler un petit peu Salemackers, pourquoi pas le faire revenir et l'utiliser à bon escient aussi pour faire souffler le garçon. On attaque le point le plus important, ce qui nous intéresse. Alors des noms qui circulent tout le temps, comme le nom de Fulkrug qui est tout le temps
accosté à Milan, à mon avis, par ses agents ou par la presse, pour moi, est un nom qui est passé. Voilà, il aurait pu venir la saison dernière, je pense. Il aurait peut-être fait du bien comme deuxième attaquant, pas comme premier pour faire souffler les autres. Mais voilà, pour moi, maintenant aussi un certain âge et quelques blessures. Je pense qu'il faut passer à côté. Par contre, un autre nom où je ne serais pas contre, c'est celui d'Icardi. Icardi, on le connaît tous, un vrai numéro 9, un vrai buteur. Il a mis quelques buts avec l'Inter. Donc, Icardi, oui, pour moi, c'est un oui. Petit contrat de 5-6 mois jusqu'en fin de saison pour voir comment ça se passe et éventuellement rester comme deuxième attaquant la saison prochaine, où j'espère pour ma part retourner un système de 4 derrière, 3 au milieu et 3 devant avec 2 ailiers et un attaquant. Euh, ou si il y aura la vente de Leao, et ça sera toujours un sujet, un débat à part. Pour moi, je ne m'y opposerai pas si on prend un grand attaquant, et alors on tournerait avec un vrai numéro 9, Pulisic, un deuxième attaquant et un deuxième rechange, une deuxième rechange pour Pulisic, pourquoi pas. Donc Icardi, oui pour moi. Excusez-moi. Et les deux autres noms aussi qui ont circulé ces derniers jours, un est celui de Lorenzo Luca de Naples, qui ne trouve pas place là-bas et qui en trouvera moins avec le retour de Lukaku. Je ne suis pas spécialement fan. Après, c'est un joueur qui peut plaire à l'aigle et pour sa taille, gabarit, c'est tenir un ballon. Donc, pourquoi pas, parce qu'avec Jiménez, ça ne va pas, donc pourquoi pas essayer cette tentative au cas où. On parlait aussi d'un échange avec Loftus-Cheek, un échange de prêt, donc Luka à Milan et Loftus-Cheek à Naples. Pourquoi pas, si on ne prend pas quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, Loftus-Cheek est un joueur aussi qui, pour moi, donne très peu de continuité, peut faire un très bon match, comme 5, 6, 7 matchs moyens, blessure, et c'est un joueur pour lequel il va falloir faire quelque chose aussi en fin de saison et peut-être trouver une destination pour lui. Et l'autre nom est de nouveau Joshua Zirkzee. Zirkzee qui était tout proche du Milan l'année dernière ou il y a 2 ans. Maintenant, j'ai perdu le compte. Quand il est parti de Bologne, tout était fait, sauf qu'à la dernière minute, l'agent avait augmenté les commissions et ça ne s'était pas fait. Je trouvais ça dommage. Ce n'est pas un vrai numéro 9. Ça ressemblerait plus à un 9,5 entre un attaquant et un 10. Donc, très bon pied à la Ibra, mais c'est quelqu'un qui pourrait mettre des buts peut-être dans une équipe où les occasions sont là et où il a l'opportunité de toucher beaucoup de ballons près du but. Donc, pourquoi pas? Voyons ce qui peut se passer et d'ici fin de saison, voir si on peut mettre l'approche sur Vlahovic de la Juve. Certains seront pour, certains seront contre. Donc, voyons ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour moi, il doit y avoir un mercato en janvier et donner à Allegri 2-3 joueurs qui puissent faire souffler d'autres joueurs, même si on joue un match par semaine, mais pour mettre toutes les chances de notre côté pour essayer d'arriver au bout de ce Scudetto et d'aller chercher ce Scudetto pour prendre cette deuxième étoile. C'est l'année où il faudra aller le chercher. L'Inter est occupé avec la Champions League. Le Naples, on voit que c'est toujours un petit peu la même chose, toujours très difficile en Europe et qui va perdre des points encore en championnat. La Rome qui a déjà commencé à décrocher comme je l'avais prévu. Donc pour moi, la course sera avec l'Inter. Et comme l'Inter est focalisé sur la Champions League, faites un mercato pour donner à Allegri toutes les possibilités d'aller au bout de ce championnat et de perdre le moins de points possible, surtout contre les petites équipes avec lesquelles on a perdu des points contre la Cremonese, contre le Pisa, contre le Parme, et on était à 2 doigts de perdre des points contre le Torino aussi. Donc voilà les nouvelles pour aujourd'hui. Peut-être demain, si c'est possible, petite vidéo brève de dernières nouvelles par rapport à la composition de l'équipe pour dimanche. Et je vous rappelle que si la petite vidéo vous a plu, petit like, c'est totalement gratuit. Faites-le, ça me fait plaisir. Il n'y en a pas assez pour le moment, mais voilà, les vidéos seront plus régulières. Donc j'espère que ça augmentera de ce côté-là. Petit like d'abonnement aussi, c'est totalement gratuit pour suivre la page. N'hésitez pas à donner vos commentaires. Si vous êtes un fanatique du Milan comme moi, dites vos opinions. Je vous répète les données que j'ai de journalistes sportifs qui suivent le Milan en priorité et mes convictions à moi et mes idées par rapport à notre club. Sempre Forza Milan et bonne journée chers amis.